Bonjour à tous, bienvenue sur canalturf.com pour ce rendez-vous hebdomadaire habituel. On va parler des deux quintés qui ont lieu ce samedi et ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Alors, on n'est pas exactement dans la même configuration que le week-end dernier. Vous le saviez, nous avions eu un quintet assez fantastique dès le samedi avec le prix du Luxembourg et surtout dimanche, la victoire de Bold Eagle et la trahison de Timoko parce qu'on en faisait une base et il a été incapable de terminer dans les 5 premiers dans le prix d'Amérique au Podo. Là, on est samedi dans le prix de la Gironde. C'est une course réservée à des chevaux d'âge, courue sur la distance de 2850 mètres. Ça sera d'ailleurs la distance qui sera requise pour les deux quintés de ce week-end, avec deux échelons de départ. Là encore, on aura affaire samedi et dimanche à des conditions de course différentes, mais à un même parcours, 2850 mètres, avec un rendement de distance. Samedi, c'est le prix de la Gironde, avec une grande favorite, c'est le numéro 6, Alphéa Barbé. C'est l'entraînement de Christian Bijon. C'est la drive de Charles Bijon, un jeune homme en pleine forme. Il vient d'ailleurs de s'imposer en fumant la pipe avec cet Alphéa de Barbé. La distance ne lui posera aucun problème. Le parcours non plus. C'est une base absolue. On peut lui ajouter ensuite des chevaux en forme. C'est le cas du 13, Up and Go, drivé par Mathieu Abrivard. Lui aussi est déféré. Et cet Up and Go reste sur deux premiers accessites. C'est une première chance. J'aime beaucoup, juste à la limite du recul, il y aura une petite cote d'ailleurs, il y aura peut-être 20 contre 1. C'est le 11 Valie Royal, c'est l'entraînement de Sébastien Hardy. Valie Royal qui vient de terminer 9e sur 2100 mètres, mais elle avait été très malheureuse dans la phase finale, ne parvenant jamais à trouver l'ouverture. Donc trois bases, Alpha Barbé, Up and Go et Valie Royal. On va descendre un à un les 17 concurrents de ce prix de la Gironde. Vivaldi, petite chance pour les places. Vulcain Tonic, petite chance pour les plaques. Ce sera très compliqué pour le 3, 1 Fleuron Dupont, sachez-le. Attention à unième, il est drivé par Eric Raffin. Il porte le numéro 4. Là encore, on a affaire à un concurrent en forme bien engagé. Alf de Mélandre et Franck Nivard sont de véritables spécialistes du parcours. C'est d'ailleurs le concurrent qui a le meilleur chrono, une 14,5 sur ce parcours de 2850. Versace, à mon sens, compliqué. Vainé de Feuillère, compliqué parce qu'il y a les mâles. Vénus d'Ardenne fait sa rentrée, on laisse de côté. Vivien, éventuellement, si on cherche un petit outsider pétillant, ça peut être lui, bien engagé également, avec la drive de Franck Ouvry. Juste à la limite du recul, on retrouve le 12 Ask for You. Up and Go, j'ai oublié de vous dire, il ne rentre pas 25 mètres, il est au premier échelon, c'est une première chance, c'est le numéro 12. Vic de la Ferme est le mieux placé au premier échelon, c'est une chance, il est en forme, il vient d'ailleurs de s'imposer. Et ensuite, derrière, on a Ultimo 20 qui rend 25 mètres, ce sera à mon sens très compliqué. Utello de 40 tonnes, c'est impossible 5e, mais il est bien meilleur sur 2100 mètres avec départ à l'autostart. Quant à Venice Girl, pour avoir rencontré Yves Dreux, il me dit la meilleure Venice Girl aurait la chance de terminer dans les 5, même si elle est barrée par la jument de Christian, à savoir Alphéa Barbé. Elle a été scopée parce que lors de sa dernière tentative, il y a un mois, elle était rentrée avec les poumons sales. Elle a été soignée, il y avait un petit virus. Elle peut éventuellement manquer d'une course. Donc voilà, vous savez à peu près tout, mais n'oubliez pas nos trois bases. Le 12, Ask for You. Alphéa Barbé, c'est le numéro 6. Et pour la cote, le 11, Valle Royal. Le Grand Prix d'Afrique couru dimanche, notre quintet, c'est un peu la bouteille à l'encre. Ils sont nombreux au départ, sur deux échelons de départ, des 6, 7 et 8 ans. On fera éventuellement confiance aux chevaux les plus jeunes, autrement dit les B, âgés de 6 ans. Et on fera également confiance aux meilleurs drivers, à savoir Jean-Michel Bazir d'un côté, Franck Nivard de l'autre. Ils peuvent d'ailleurs composer le couplet gagnant. Jean-Michel Bazir est au sulky de Belavis. C'est un concurrent qui n'est pas de tous les jours, mais eu égard à l'opposition et eu égard aussi à l'engagement, parce que c'est l'un des plus riches de l'eau, il est capable de l'emporter. Il devra cependant rendre 25 mètres à Balzac du Châtelet et Franck Nivard. C'est un concurrent qui est assez régulier. Il aime ce parcours. Je sais que Franck Nivard est confiant avec lui. Autrement dit, il n'y a aucune raison pour qu'il déçoive. Il devrait lui aussi terminer dans le quintet. On retient Bambino Dupré, un concurrent régulier. On retient Bourbon Somoli, lui aussi est capable de bien faire. Et nous retenons enfin Boy Dancer qui devrait lui aussi se mettre en évidence. Donc 5 bases, Belavis, Balzac du Châtelet, Bourbon Somoli, Bambino Dupré et Boy Dancer. Et ensuite, je le disais, la bouteille à l'encre. On peut aller voir du côté d'Amigo Turbo, il va y avoir 35 contre 1.
C'est une jument qui est capable du meilleur, mais également du pire. Souhaitons-lui le meilleur ici. On peut faire confiance à Barakat Bougie, qui est capable de bien faire, eu égard au très bel engagement qui est le sien. J'aime également Berry Félin, qui est le plus riche du lot. C'est l'entraînement de Gilles Delacour. Il est engagé aux petits oignons. Ça peut être intéressant pour une cote. Donc voilà, je vous ai donné 7 chevaux. Il ne faut pas aller plus loin, la course est très ouverte. Mais normalement, si vous tournez mes 5 bases, les 5 B, je ne vais pas vous répéter leur nom, vous pouvez prendre en faire des bases d'un champ réduit ou même d'un champ total au quintet.